Donc aujourd'hui, le but de ce qu'on va faire, c'est d'afficher des graphiques avec Chart.js. Donc voici le résultat final de ce qu'on veut faire. Donc soit ajouter des bar graph ou soit un donut. Ensuite, dans la deuxième partie, on va voir comment charger des données qui viennent d'une API. Et ensuite, on aura la météo du jour qu'on va charger comme ça. Donc ça, on va le faire en un peu moins de 2 heures et on va démarrer de zéro. Donc on va faire quand même plus simple que ça. On va peut-être pas faire toute la partie graphique aussi poussée et on va faire une seule météo, celle de Paris, pour aller plus vite. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Apprendre Chart.js, faire des fetch, enfin charger des données d'une API, lire une API, plein de petites choses comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire coucou sur le chat pour afficher votre avatar qui sera chargé au hasard en fonction de plusieurs avatars. Alors, on va démarrer avec ça. Donc, on commence avec un fichier totalement, enfin avec VS Code, avec un dossier totalement vide. Donc, on va créer un fichier index.html parce que tout va se faire en front. Et on va créer notre HTML. On démarre de zéro. Donc HTML, le head. Dans le head, on va avoir notre meta char7 utf8, title. Et dans le title, on va mettre météo charts. Voilà. Ensuite, le body. Dans le body, on va mettre hello. Et on va charger un script JavaScript par défaut, juste pour qu'on ait à peu près tout. Et on va aussi charger un CSS rel stylesheet. Alors je vais juste vérifier, j'ai pas vérifié si on m'entendait. Ouais, c'est bon. Ensuite, stylesheet et rel, non, et href avec le chemin du fichier CSS qui n'existe pas encore. Voilà, donc on crée un dossier CSS, puisqu'on a mis qu'il allait chercher dans le dossier CSS, puis le fichier style.js, et on crée aussi un dossier JS. Je me suis mélangé, donc un dossier CSS, puis le style.css. Donc on crée le style.css, et dans le style.css, on va juste mettre un background color pour tester, Indian Red, et on va mettre dans notre fichier JavaScript le main.js, et dans le main.js on va juste mettre un console log script loaded pour s'assurer qu'on a chargé notre HTML, enfin notre CSS et notre JavaScript. Donc on va lancer le serveur avec un live server. Pour installer le live server, c'est relativement simple. Vous allez sur nodejs.org. Nodejs.org, vous prenez la version LTS, la Long Term Stable de préférence. Une fois que vous l'installez, que ça soit sur Mac ou sur Windows, il va pas y avoir d'icône. C'est quelque chose qui s'installe dans tout votre ordinateur. Et une fois que c'est installé, vous allez avoir Node et NPM. NPM pour le Node Package Manager, NPM. Et ensuite, une fois que vous avez NPM, vous allez pouvoir installer NPM install
live-serveur. Pour installer de manière pour qu'il s'installe sur tout votre ordinateur, vous mettrez "-g" qui sera installé en global. Et si vous êtes sur Windows, il faudra que vous ouvriez votre terminal ou votre VS Code en administrateur. Et si vous êtes sur Mac, il faudra faire un sudo devant et taper votre mot de passe. Pareil sur Linux, je suppose. Donc, on a notre live server, on va lancer. Voilà, donc j'ai bien le Hello, le fond Indian Red, et je regarde, est-ce que, oui, j'ai bien mon texte script loaded, donc le script a bien été chargé. Donc là, on est bon. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser toutes vos questions, c'est bien pour ça qu'on est en live. Je vérifie les questions sur le YouTube aussi, parce que j'ai oublié de regarder. Hop. 2 petites secondes. Hop. Je coupe le son. Ok, donc si c'est bon, let's go. Donc, hello Julie, comment vas-tu? Alors, on reprend. Là, on a tout chargé, c'est parti. Je peux effacer ça. Je vais juste m'assurer que c'était bon. On va laisser le body, mais on va le mettre vide. Ensuite, eh ben, on va commencer à essayer de charger les données sur... à charger les données. Comme un jour férié. Ah ok. Ah oui, c'est vrai, c'est férié. Donc... Et bah bien sûr, en JavaScript We Trust. Salut Scarabée. Merci pour le raid. Vous venez tout au début, c'est parfait pour le petit tuto. Salut Mélimbus, Nimbus. J'adore vos pseudos. Donc en fait, ce soir, ce qu'on va essayer de faire, c'est cette page suivante avec Chart.js. On va charger des graphiques et on va aussi charger la météo. Ah, merci pour le follow, Mélinimbus. Salut Mipsou, salut Melvins33. Comment allez-vous? Merci Aeronospace pour le follow, tu gères. Et donc, ici, donc les deux premiers qu'on va charger, ça va être des chargements statiques pour démarrer. Et une fois qu'on a bien compris la chose, on va charger de manière dynamique à partir d'une API les informations ici présentes. Voilà, c'est juste pour vous montrer ce qu'on va faire. Et donc maintenant, bah, on démarre de zéro. J'ai juste mis une page Hello, il n'y a rien. C'est tout blanc. On a juste chargé un CSS et du JavaScript qui sont vides, tous les deux. Voilà. Donc maintenant, on va démarrer à coder. Donc, on va commencer par notre structure HTML, juste pour avoir une petite base. Donc, on va créer une classe, une div avec classe container, dans lequel on va mettre un h1 qui va être le titre du graphe. Ensuite, on va créer une div dans laquelle on va ajouter tous les boutons, buttons. Il va y avoir le bouton qui Developer Frameworks.
Developer genders et météo. On va juste en mettre un. Je vais apprendre les bases que j'ai pas. Ah, t'as pas les... Eh ben, n'hésite pas à poser des questions. Je vais aller Alors, je vais pas aller vite, mais je vais tout montrer, mais je vais tout expliquer. S'il y a un petit truc, tu dis, ouh, ça va trop vite, je comprends pas, n'hésite pas à poser la question à Aeronospace. Et il y aura des live coding, là, pendant 2 semaines, enfin, des live tutos pendant 2 semaines, les lundis, mercredis, vendredis, et après, ça sera que les mercredis. Je profite du confinement, il y a un peu plus de temps, donc j'en fais un peu plus. Donc là, hop, je charge le titre et on va juste faire ça pour l'instant. Ok, ça a mis mes boutons. Et le but, c'est de charger Chart.js. Donc on va aller sur la documentation de Chart.js, parce que c'est la documentation qui va nous permettre de tout faire. Et on va pas prendre le latest, parce que je crois que le master... Ouais, voilà, il est plus beau le master. La documentation avec le master est plus belle. Mais bon, ça change pas beaucoup de choses pour vous. C'est quasiment la même chose. Donc on va prendre le premier exemple et on va essayer de charger. Et on va essayer de faire comme si je connaissais pas. Parce que vous allez voir, il y a des petites surprises. Donc je vais prendre tout le code et après on va essayer... À chaque fois que je commence à utiliser une librairie, j'essaye de prendre le code tel quel et ensuite je peaufine sur le code. Oups, alors j'ai mis... Alors, en fait, on va avoir notre Canva ici. Et d'ailleurs, notre Canva, je vais le mettre dans une classe container Canva, charts. Voilà. Et ensuite, le script ici, je vais le charger. Et je vais le mettre là, pour l'instant. Je vais recharger ma page et il ne se passe rien. Donc je vais ouvrir mon inspecteur parce qu'il est déjà 19h15, donc ça devrait faire 15 minutes que je devais l'avoir ouvert. Et si vous regardez, il me dit que chart is not defined. Parce qu'en fait, dans la documentation, il y a un petit truc qui n'est pas directement montré. Et en fait, il faut aller dans installation pour savoir comment l'installer avant d'utiliser le code. Et donc dans l'installation, soit on utilise npm, que je vous ai montré un petit peu plus tôt, ou dans notre cas, on ne va pas utiliser npm, on va directement charger le CDN, donc Content Delivery Network, CDN, et on va directement prendre le code venant du CDN. Voilà. Et donc on prend le min.js, hop, on copie, et ça, on va le charger avant notre code. Donc on crée un script avec le src qui va pointer vers l'URL de notre CDN. Et donc c'est toute la librairie chart.js qui contient le dossier chart qui nous manquait, le fichier, la variable chart qui nous manquait. Donc si je recharge, vous voyez, ça apparaît. Ok. Ça doit être une erreur du live server. Donc voilà, on peut charger un truc par défaut, enfin un code par défaut, mais moi c'est pas ça qui m'intéresse. Je vais aller, je veux créer mes propres données. Donc pour faire ça, on va aller chercher rapidement. Donc j'avais prévu un lien, j'avais mis de côté. On va récupérer les sources. On va faire le plus simple au début et on va faire plus compliqué après. Donc je suis allé sur Stack Overflow. Ils font tous les ans des sondages de développeurs. Et dedans, alors, il est où? Bah, ok. Bah, il faut que je le retrouve parce que le lien ne va pas directement dans ce que j'avais chargé. Experience by country, developer role, démographique. Voilà. Donc gender ici,
et j'ai pris All Respondent pour voir la part d'hommes et de femmes. Et donc, on a beaucoup plus d'hommes. Donc ça, on le savait un petit peu que la communauté était très masculine, mais là ça fait beaucoup quand même. Et donc je vais commencer à changer le code ici et à tout faire avec et à tout faire par moi-même. En fait, je vais tout remettre à zéro, comme ça on va tout refaire de A à Z. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, hop, on renettoie tout ça, vu que je recommence à zéro, on va le placer devant, et je vais tout mettre dans mon fichier main.js à la place de le mettre directement ici, parce que mon fichier main.js, il est déjà lié à mon HTML. Alors, on retourne, ça j'en ai plus besoin, on retourne là, on revient à la page d'avant où on a les informations ici, donc on va quasiment, on va tout réécrire. Je préfère ne pas copier-coller, donc je copie-colle pour tester, une fois que ça fonctionne c'est bon, et après je réécris tout pour bien comprendre comment ça marche. Donc première chose qu'on fait, c'est un var ctx qui est en fait le contexte, parce que en fait le Chart.js utilise le Canva, donc l'API Canva d'HTML5 pour charger des données en dehors de l'HTML, c'est en dehors des balises en fait. Tout est géré par pixel en full JavaScript, donc ça c'est assez puissant. Et donc pour charger ça, on va faire donc const à la place de var déjà. Donc à la place de var, je vais mettre const ctx est égal document.getElementById parce qu'il charge un élément par ID. Et quel est mon ID ici? C'est myChart. Et donc je charge myChart. Et ensuite sur myChart, qui est un canevas, un élément canevas, j'ai la possibilité de récupérer la méthode getContext2D. Donc j'avais fait un live il y a pas mal de temps, lors du premier confinement sur le canevas. J'explique tout ça en détail. Là, on va pas rentrer dans le détail puisque le but c'est vraiment d'aller dans le détail de cette partie-là de Chart.js. Donc ensuite, on fait un const de myChart qu'on va appeler devPy, parce qu'on va créer une pie chart, et on va lui mettre new chart ctx, new chart, donc on va créer une nouvelle instance, chart pour graphique en français, et donc on appelle notre variable ctx, et ensuite on va avoir un objet qui va contenir toutes les informations de notre chart. Donc là, ici on a type bar, parce que ça va être donc des barres comme on a vu tout à l'heure, un graphique en barre. Donc c'est pas bon. Moi je veux pas le graphique en barre. Je veux le donut and pie chart. Voilà. Et en plus dans la nouvelle version il y a le live editor. Ah ben voilà, j'avais vu le. Mais c'est encore mieux. Ça sera encore plus simple d'apprendre. Donc. Ah, et avec React en plus. Oh, trop bien. J'avais pas vu cette documentation. Mais bon, moi j'ai juste besoin de voir l'objet de configuration qui est le même que vous le fassiez en React ou en pur. Donc dans ce cas-là, peut-être qu'il faudrait mieux que je montre l'autre... non, il vaut mieux que je montre l'autre documentation. Voilà. Parce que là, ça va être mélangé avec React, c'est plus simple. Donc c'est celle-là que vous voyez par défaut. Donc il n'y a pas de souci. Ensuite, donc on va mettre type, et au lieu de mettre pie, on va mettre donut. La différence c'est que bon, on va regarder les différences. On va le faire juste après, une fois que ça fonctionne. Donc type pie, qui est... Donc là on écrit un objet, donc avec les accolades, et dans l'objet on va avoir tout le temps des propriétés et deux points
et des valeurs. Et les valeurs qui peuvent être de tout type, string, nombre, array. Justement, on va voir les autres types. Donc ici, type. Et ensuite, on va avoir data. Et dans data, on a un objet. Et cet objet, il est d'un type un peu plus compliqué. Donc on va peut-être aller dans le Getting Started qui va donner plus d'informations sur ce qu'on a dans le data. Et là, le label, ça va être les titres qui vont être en bas de chaque barre, enfin de chaque portion. Donc on va avoir les hommes, men, women et non-binary. Voilà. Le tout, c'est pareil. Ici, on a data qui contient comme valeur un objet et cet objet recontient des clés et des valeurs. Et là, on a un array, un tableau. Et ce tableau, chaque objet, une fois qu'on est dans un objet, on sépare chaque clé et valeur par des virgules. Et moi, je passe à la ligne, comme ça, c'est plus beau. Donc ensuite, on a le dataset, qui est un array d'objets. Et on va commencer doucement avec un seul objet à l'intérieur. Et on va mettre genders ici. Et là, background color, on va mettre un array. Et dans cet array, j'ai juste enregistré toutes les couleurs en amont. Ça m'évite de toutes les recopier. Voilà. Et j'ai enlevé les tirets qui sont pas du tout bons. Et donc là, on a un array. Chaque valeur de mon array est séparée par des virgules. Donc là, on a notre background color de setup. Les border color, pareil, on va ici mettre la même chose. Sauf que les border color, on va les mettre en opacité parce qu'on est en RGBA. Donc là, l'opacité, on va la mettre à 1. Ça va faire un petit truc un peu plus stylé visuellement. Et enfin, le data. Donc, data, deux points, qui va être un array, pardon. Et cet array, je récupère 95.1 et je les prends dans l'ordre aussi que je les ai mis. Men, women et non-binary 1.2. Voilà, je sauvegarde et on va regarder ce que ça donne. Je me suis peut-être trompé. Jusque là, ça va. Donc quand vous rechargez automatiquement, comment il s'appelle, Chart.js, il va faire une petite animation. Donc ça, c'est super cool. Donc voilà, on a chargé notre première charte. Donc là, c'est un peu grossier. On va un petit peu... Et d'ailleurs, regardez, il y a plein de petites choses super cool qui sont là automatiquement. C'est que quand je passe la souris, on voit le petit tooltip qui affiche le nombre exact qui correspond au rouge. Et quand je passe ici, women, on voit 8 et on voit 1.2, alors que ça apparaît pas. Et rappelez-vous, on avait parlé du type au début. Je vais le mettre en donut, comme c'était préconisé avant. Donut, je crois que ça s'écrit comme ça. Ça rafraîchit, et vous voyez, c'est ça le donut. Entre paille et donut, c'est ça la différence. Donc moi, je préfère le donut. Et en fait, pensez bien à mettre les labels dans le même ordre que les datas. Donc, en général, c'est mieux de les mettre à la suite, comme ça on voit la correspondance men, women, women et non-binary, puisqu'ils doivent être dans le même ordre. Et donc, une fois que vous avez compris cette structure, et ben c'est tout gagné. Vous savez comment utiliser Chart.js. Donc, on va faire la même chose avec avec les bar charts pour montrer donc
pour montrer une autre donnée qui est sur le... Ici, je l'avais enregistré. Voilà. Voilà, celle-là. Donc on va prendre tous les frameworks qui sont préférés, donc Most Loved Web Frameworks, qui sont préférés par la communauté de Stack Overflow en 2020, je crois. Ouais, c'est ça, 2020. Donc, on va faire la même chose, sauf qu'on va charger une pie chart, une bar chart, pardon. Vous allez voir, c'est quasiment la même chose. Donc ça, je vais commenter pour l'instant, parce que ça va me servir pour plus tard. Et là, on va créer un const bar chart est égal, ah oui, je l'avais appelé dev, alors dev bar, et pareil, new chart, alors, je sais pas pourquoi il met ça à chaque fois, ctx, et là, on recrée un nouvel objet qui va avoir un type bar, cette fois, data, et dans data, on a un objet, donc les accolades, et dedans, pareil, on va avoir labels, et là, pour labels, on va avoir un arrêt. Donc n'hésitez pas à vraiment refaire ça dans votre... non, labels, ce sont les noms ici. Et là, dans chaque labels, on met un string, donc une chaîne de caractères avec les guillemets. Donc guillemets simples ou doubles, à votre préférence. Ici, React. Et je vais simplement tout recopier. Express. Je ne commenterai pas. C'est la loi du nombre, c'est la démocratie qui a choisi. Et vous voyez que les 4 premiers frameworks sont tous basés sur JavaScript. Donc, comme disait Scarabée, j'ai oublié la phrase, in JavaScript, we trust, avec mon accent bien français. Django, Flask, qui sont des frameworks, Django et Flask qui sont en Python, Angular, JavaScript, et on va continuer encore un petit peu. Laravel qui est du PHP. Alors il faut savoir que ce sont des données qui sont surtout basées sur des Américains. Donc les Américains, ils n'utilisent pas beaucoup de framework PHP. Donc Laravel et Symfony qui est français. Donc ils n'utilisent pas beaucoup. Et pourtant en France c'est beaucoup plus utilisé qu'ici. Hein. Et je vais pas faire toute la liste. Et on va mettre maintenant les datas. Donc les datas se mettent tout le temps dans datasets, deux points, un objet, je crois, ouais c'est ça, un objet. Et dans l'objet, pardon, oui c'est ça. Oui, en fait je suis déjà dans le data. Donc dans data, il y a le datasets qui est un arrêt d'objets, comme je disais tout à l'heure. Et ensuite dans le dataset, on va avoir un label. Et là ça va être most loved, juste most loved. Et après on va avoir on va pas tout reprendre parce que là il va y avoir plus de données. Donc on va faire background color. Ensuite, hop, je vais récupérer tout ça. Et vu qu'il y a le double, je vais doubler ce qu'il y a ici. Alors on va faire plus simple. J'ai un petit shortcut, commande, shift, clic. Non, alors alt, shift, clic. Parfois il fonctionne, parfois il fonctionne pas. Yes, c'est bon, je l'ai. Pour tout sélectionner d'un coup. Et je vais rajouter une virgule ici et je duplique parce que je vais avoir pour chaque barre je vais avoir autant de couleurs. Mais juste après je vais tout je vais redécouper le tout.
et border color qu'on va passer en 1. Vous savez quoi, je vais les laisser comme ça et vous allez comprendre. Et pareil, ça je vais enlever les 5 premiers. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi on fait tout ça. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Et on va recharger et ça devrait être bon. J'ai peut-être oublié quelque chose. Oui, j'ai oublié quelque chose. Et bah, les données, le data, ça serait bien peut-être. Donc data, les chiffres en fait. Donc ici 70,7 pour ASP.NET Core. Alors c'est marqué ASP.NET mais vous verrez tout le temps .NET, DOT.NET. On dit jamais .NET. Hop. 61. Et pareil, je vais tout recopier. Hop. Je vais descendre jusqu'à Symfony, je crois. Hop. Donc je vous invite à aller sur ce site si vous voulez découvrir ce qui est le plus utilisé, ce qui gagne le plus aussi. Il y a plein d'informations là-dessus. Donc quels sont les métiers qui rapportent le plus? Et on retourne sur le charts et voilà. Donc là, ça s'affiche. Et le problème ici, c'est que, alors c'est juste énorme, c'est trop grand. Donc première chose, il faut savoir que le Chart.js, le canevas de Chart.js, il va prendre toute la place de l'endroit où il se trouve. Donc, moi ce que j'ai fait dans l'index HTML, c'est que j'ai fait exprès de mettre une div autour, qui s'appelle Charts. Donc je vais styliser cette div en Charts avec mon CSS, et je vais lui dire with 400px et height 400px. Voilà. Et là, on rafraîchit et vous voyez, il reste dans la boîte de 400 par 400. Donc là, c'est déjà un peu plus lisible. Et surtout, regardez, les couleurs, on en a sur les 5 premiers. Et les 5 derniers, on n'a plus de couleurs. Et ben, en fait, c'est exactement ce que je vous montrais sur les couleurs. Là, on n'en a que 5. Donc si on les duplique et on en met 10, ça va en mettre partout. Voilà, tout est coloré. Par contre, en fait, la différence entre border color et background color, c'est qu'on peut faire des petits trucs super stylés. Comme ça. J'aurais dû le faire avant de dupliquer. En fait, on va prendre les 5 premiers et on va redupliquer ici. Voilà. Et on rafraîchit. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai sauvegardé, j'ai remis les mêmes couleurs, je rafraîchis. Il y a un problème parce que j'aurais dû avoir mes borders color. Ok, bon, on reviendra dessus, je vais trouver plus tard, c'est pas très grave. Mais normalement, on devait avoir les border color différentes. Non, ça n'a pas de rapport avec notre front. Je regardais l'erreur ici. Donc l'erreur favicon, ça c'est un truc classique quand on charge un serveur. Le navigateur cherche automatiquement à favicon.eco, donc c'est pas ça. Enfin, ça n'a aucun rapport. Et ça, je pense que c'est un rapport avec le live server, donc pas de rapport avec ce qu'on fait. C'est bizarre. Bon, en tout cas, si on revoit le petit exemple là, vous voyez, il y a des petites bordures, mais je vais trouver ça tout à l'heure. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'était les bordures que je voulais mettre en opacité à 100%. Ok. Ensuite,
Donc là, en fait, on a été capable de tout charger. Maintenant, l'idée, c'est de faire un petit... T'en as mis un 11e, je crois. Ah, c'est peut-être pour ça. Merci OVB 404. Ça veut dire quoi OVB? O versus B? C'est quoi O versus B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Carrément, c'est exactement ça. Donc, et ici j'en ai mis combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, j'en ai aussi mis 12 des deux côtés. Et... 1, 2, 3. Ah non, j'en avais 6 de base. Pourtant ça a marché, hein. Je pense pas que ce soit ça le problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'en avais 6 de base. Mais j'en ai 12 et 12. Donc ça devrait être bon en fait. Bon, c'est pas... Je vais vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, bah c'est bon. On a le nombre. Donc c'est pas ça le problème. Je vais y revenir. On va trouver tout à l'heure. À un moment, ça va passer. Donc là, on est bon. Et ce qui est cool, je vais réduire un peu ça. Et vous allez voir des choses qui se recollent à chaque fois. Donc en gros, à chaque fois, on a labels, data et dataset. Et le dataset correspond au nombre, enfin le nombre qu'il y a dans background color correspond au nombre dans data et au nombre dans labels. Le truc, c'est que à chaque fois que je charge mon chart, il prend le CTX et il prend un objet. Et ben pour simplifier tout ça et avoir la capacité de charger tout sur une page, j'ai dû changer quelque chose. Ah oui, d'accord. Hop. Pour avoir la capacité de tout charger sur une page, par exemple, je cliquais sur Developer Frameworks, je vais activer ces boutons, donc je veux qu'il passe d'une charte à une autre, d'un graphique à un autre. Donc pour faire ça, on va faire en sorte de charger au moment où je clique, de faire apparaître un et de faire disparaître l'autre. Donc le problème, c'est que, enfin le problème, c'est là il faut comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau des objets. C'est que ici on a une instance et là on crée une nouvelle instance. Et si vous regardez, c'est là on a chargé les deux en même temps. Donc ça c'est pas bon. J'ai cette erreur qui arrête pas d'apparaître, c'est peut-être ça. Hein. Hop. J'ai relancé mon live server en espérant qu'il me charge un autre port. Ouais, ok. Et vous voyez en fait quand on charge les deux, le devpy et le devbar, et ben il va bloquer. Parce que les deux ont chargé dans le même CTX. Dans le même contexte. Donc on veut pas ça. On veut en charger qu'un. Ok, je pense que c'est ça l'erreur. Je pensais que ça avait un rapport... Ah non, c'est un truc de Chrome. Donc non, pas de rapport avec Chart.js. Non, aucun rapport avec Chart.js. Ok, bon, on laisse tomber. Allez, on continue parce qu'il y a plein de choses à voir. Donc, et surtout que ça fonctionne ici. Donc au pire, je vous montrerai le code à la fin de celui-ci. Comme ça, vous verrez. Donc mon but maintenant, ça va être de faire en sorte que
il charge tout le temps le new chart, mais qui change la partie qui est chargée ici. Donc on va extraire toute cette partie-là, et on va faire en sorte que ça soit chargé à des moments séparés. Donc on va faire ici const option dev bar est égal, et en fait ça va être égal à tout ça. Et en fait la raison pour laquelle je fais tout ça, c'est que dans la deuxième partie du code, on va faire un truc beaucoup plus compliqué, et toutes les petites optimisations que je suis en train de faire vont être extrêmement importantes. Donc je remplace option dev bar et je vérifie si ça fonctionne. Ça c'est l'ancien. Voilà. Donc ça fonctionne. Et ensuite, je vais faire en sorte que lorsque on va mettre plutôt, on va créer une variable charts, et dans cette variable charts, elle va avoir donc cet objet, et on va avoir l'objet dev bar qui va être égal à option dev bar, et dev py qui va être égal à option dev py. Et donc on va créer ce const option dev bar, voilà. En fait, la raison pour laquelle je fais ça, c'est pour que ça soit un peu plus lisible que dans chart, on a chargé tout ça. Et donc pareil, dans const options dev py, on va charger tout ça. Alors je vais le décommenter, comme ça il va m'éviter de charger les commentaires en même temps. Et on recherche tout ça. Donc là, on vient de créer un objet. On vient de créer un objet qui contient toutes les données de nos charts. Salut Electrotistique, comment vas-tu? Et merci Melvins33 pour le follow, tu gères. Donc, on a créé un objet qui contient nos charts, toutes les données dans les charts, et on va lui dire, quand tu cliques sur un bouton, tu vas charger le chart dev bar, et quand tu cliques sur un autre bouton, tu vas charger le dev py, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est pas aussi simple que ça, mais c'est presque aussi simple que ça. Donc on va créer les boutons, enfin on les a déjà créés, mais on va leur donner des données on va déjà leur donner une classe, enfin non, pas besoin de classe, on va leur donner des data-name, et donc lui, le nom, ça va être dev bar, pardon. Et on lui rajoute ici dev py. Pourquoi? Parce qu'au moment où je vais cliquer sur le bouton, il va récupérer l'information dans data name, et quand il voit dev bar, et ben ça va faire la relation avec dev bar ici et dev py ici. Comme ça, il va charger automatiquement en fonction de celui sur lequel je clique. Donc, en fait, pour simplifier, je vais... Alors, je ne sais pas si ça va simplifier, vous me dites si c'est trop complexe, mais en gros, ces options-là, elles sont énormes. Ça prend beaucoup de place sur mon code, et j'arrive pas à voir tout ce qui se passe. Donc, je viens de les couper, et je vais les mettre dans un autre fichier. Donc, je vais appeler option charts.js, et je vais les mettre ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais importer ce fichier options.charts, pardon,
juste avant main.js, parce que main.js, il va avoir besoin de option chart. Enfin, option dev bar et option dev py, qui sont dans ce fichier-là. Donc tout ça, c'est pour simplifier la lisibilité de mon code, parce que je vais commencer à englober mon code avec du code un peu plus spécifique. Donc là, c'était tout simple. On va voir des trucs un petit peu plus compliqués, pardon. Et donc, en gros, quand on va charger notre page, on va faire en sorte qu'elle se charge uniquement quand on a un écouteur d'événements qui dit au JavaScript que la page est bien chargée. Donc, on va faire window.add_event_listener et on va mettre load et on va charger des informations, donc une fonction. Donc, le add_event_listener, il prend tout le temps deux paramètres. Le nom de l'événement et une fonction. Et donc cette fonction, elle va charger toutes nos informations. Et donc, soit je crée une fonction directement, soit je fais un appel vers une fonction que je vais créer. Et donc, je vais créer une fonction qui s'appelle init. Ça va être plus simple, parce que la fonction init, elle va avoir plein de choses, donc je ne veux pas tout mettre à l'intérieur. Et en fait, cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va charger le même code, mais elle va attendre le chargement de la page, pardon. Donc si je rafraîchis, ça va fonctionner comme d'habitude. Donc on s'assure étape par étape que dès qu'on fait une modification de code assez importante, que tout continue à fonctionner comme avant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter le CTX, on va le mettre dans un let qu'on va définir à nul par défaut, et ensuite au chargement de la page, on le redéfinit par le chart. Parce que le truc qui peut arriver dans votre code plus tard, quand vous faites du code assez complexe, c'est que votre JavaScript, il est chargé avant la fin du chargement de votre page, et donc il pourrait ne pas voir le MyChart, et donc il va faire une erreur. Donc c'est toujours mieux de charger tout votre code dans un onload. Donc une autre manière d'ailleurs d'écrire ça, parce que vous pouvez le voir aussi écrit comme ça, c'est la même chose. C'est deux manières différentes. Ou encore, entre guillemets, pire, qu'on voit encore beaucoup dans dans les, dans les tutos, ça. Mais ça, c'est vraiment à l'ancienne, on fait plus ça du tout. Mais c'est la même chose. Et ça permet d'appeler init, la fonction init, après le chargement de la page. Donc une fois qu'on charge la page, là, on va appeler le CTX. Parce qu'on a accès au document. Et ensuite, donc là, le chart, lui, on peut le charger dès le début, parce qu'on n'attend pas le chargement de la page. Et ensuite, on va commencer à charger nos boutons. Donc on va prendre le premier bouton. Donc pareil, dès qu'on charge des éléments qui sont attachés à notre HTML, on va les définir avant à l'extérieur du init, et ensuite on va les attacher à notre élément. Donc là, on va lui dire, on va faire simple au début, et on va complexifier juste après, et on va faire devbar. On va lui mettre une ID devbar, et là on va lui mettre une ID, enfin dev-bar, et dev-py. Donc je crée les éléments dev bar button est égal à nul par défaut, let dev py button qui est égal à nul par défaut. Et quand j'ai chargé ma page, eh ben, je vais chercher ces éléments. Donc dev bar button est égal à document.querySelector. Et en fait, le querySelector, il va charger l'élément avec un sélecteur CSS. Donc en CSS, comment j'appelle un ID dev-bar? Et ben je fais dièse ou hashtag dev-bar. Et là, j'ai chargé l'élément HTML de ce bouton. Donc je fais pareil avec le py.
avec la variable PyBTN. Ce qui fait que quand je clique sur dev bar button, je vais créer un événement onClick. Donc pour créer un événement, add event listener. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a deux paramètres dans un add event listener, le nom de l'événement et la fonction. Et là, comme notre fonction elle va être relativement courte, je peux la mettre directement là. Et je vais faire, quand je clique, je veux qu'il appelle devbar. Voilà. Et je vais faire la même chose ici, mais avec le PyButton. PyButton. Et option dev py. Dev py. Hop, on rafraîchit. Et là, je clique sur Framework. Il ne se passe rien. Et bien parfait, je vais tester tout ça. Donc je vais faire un console log pour voir ce qui s'est passé. J'ai dû faire une erreur quelque part. Donc dev bar button on click. On click. Et pareil, dev py button. On rafraîchit. Et quand je clique, j'ai même pas mon événement. Est-ce que je suis sur la... Si, j'ai rechargé. Ah, donc je retourne sur mon HTML, id dev-bar, id dev-bar, document query selector, id event listener. Est-ce que console.log, est-ce que mon init il est... Bah oui, j'ai oublié de recharger mon init. Hop, c'est pour ça, il n'y a rien qui est... Je l'avais commenté pour vous montrer tout à l'heure, j'ai oublié de le décommenter. Donc c'est bon, je clique, et voilà, ça apparaît. Je rafraîchis, et je clique sur... Ah, pourquoi il apparaît plus? Donc il est bien chargé. J'ai dû encore faire une erreur quelque part. Option dev py. Qu'est-ce que j'ai changé entre deux qui fait que ça fonctionne plus? Py. Option dev py. Donc il charge bien, mais je sais plus ce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise entre deux? Parce que tout est bien chargé. Si vous voyez l'erreur, n'hésitez pas à me dire. Hein. Alors, je vais tout reprendre, mais je pense que l'erreur, elle vient déjà... Ben, en fait, ici, quand j'appuie sur développeur gender, ça charge plus là. Donc je sais pas ce que j'ai changé. Ça fonctionnait tout à l'heure. Alors, hop. Je vais remettre tout l'objet exprès. Ouais, donc j'ai un problème dans l'objet en lui-même. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Labels. Pareil. Alors c'est chiant parce que j'ai pas gardé le code que j'avais au début. Parce qu'il fonctionnait très bien. Alors, on va... Ah bah oui, j'ai pas mis data. Je l'ai pas mis dans le bon. C'est ici. Hein?
Yes, voilà, c'est bon, c'est réglé. C'est moi qui l'avais mis au mauvais endroit. Donc, je reprends tout ça. Hop. Sans la parenthèse. Ah oui, voilà, ici. Options, donc on remet devpy. Et ça, je le change parce que j'avais fait une petite erreur. Donc là, j'ai bien remis data à l'intérieur de datasets. C'était ça l'erreur. Hop. Faut faire bien attention à comment on recopie le code parce que j'ai fait des erreurs de syntaxe. Voilà. Super, je rafraîchis. Et voilà. Donc on a chargé les deux séparément. Quand je clique, ça change. Sauf que c'est pas parfait parce que, vous voyez, les deux sont les uns au-dessus des autres. Donc en gros, quand je clique sur un, je dois faire disparaître l'un, celui d'avant, pour faire apparaître l'autre. Donc on va créer une variable qui va s'appeler let, parce qu'elle va changer. Donc les variables const, elles ne changent pas, les variables let, elles changent. Cur chart pour current chart, qui va être nul par défaut. Et je vais lui dire, quand je clique ici, tu vas me mettre current chart est égal à l'1 et ensuite current chart va être égal à l'autre. Et une fois que on l'a mis dans le current chart, en fait, ça veut dire que comment dire ça, je vais rafraîchir. Ici, je viens de créer current chart est égal à la bar chart. Quand je clique ici, current chart est égal à la pie chart. Donc quand je reclique ici, il a accès à l'ancienne chart. Donc je vais vous montrer plutôt ici. If console log current chart. On va le mettre dans les deux. La première fois que je clique, current chart il va être égal à nul. La deuxième fois que je clique, current chart il est égal à un objet parce qu'il contient le graphique. Donc donut. Ok, super. Donc ce que je vais lui dire, c'est que si if current chart n'est pas égal à nul, alors tu vas faire en sorte d'effacer la charte qui est existante avant de redéfinir current chart ici. Et donc ça, dans la documentation, on a un destroy ici dans l'API qui nous permet d'effacer une instance. Donc destroy a specific chart instance. Donc on détruit une instance particulière d'un graphique. Et donc on va effacer la current chart qui est destroy. Et on va faire la même chose ici. Et on peut enlever les console log. Et là, on n'aura plus notre petit bug. Donc je clique, ça apparaît, je reclique ici. Et là, quand je passe la souris, il n'y a plus rien qui... ça fait pas un petit flash vers l'autre chart, puisque là, elle a bien été effacée. Et voilà. Tac, tac. Donc maintenant qu'on a ça, on a fini la première partie pour que vous voyez comment on crée quelque chose d'un peu plus poussé. Mais en deuxième partie, on va voir une manière encore plus complexe de faire tout ça. Donc si vous avez bien compris ce qu'on a vu, on va se permettre d'aller plus loin parce que là, toutes les données elles sont chargées à la main. J'ai tout écrit à la main. L'idée, c'est d'avoir des données dynamiques et pas simplement des données comme ça. Donc c'est ce qu'on va voir ici avec la météo. Donc là, ça charge. On récupère les données en ligne. Et une fois qu'elles sont chargées, ça nous prend la météo à partir d'aujourd'hui. Donc mercredi, c'est aujourd'hui. Si vous lancez ce même code demain, il va commencer à jeudi et il va finir à mardi. Vous
parce qu'il va charger dynamiquement en fonction de la météo qu'il fait à